Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo acquisition. Je le disais lors de la dernière vidéo de ce genre que je ne savais pas si j'allais continuer ces vidéos-là pour un certain nombre de raisons. Pour le moment j'ai décidé de continuer puisque la majorité, puisque toutes les personnes qui m'ont répondu ont émis le souhait que je continue. Donc voilà, pour le moment je continue et si un jour j'ai plus envie de les faire, je ne les ferai plus, tout simplement. Encore une fois, j'ai acheté beaucoup de livres. Ces temps-ci, c'est vrai que je me suis pas mal lâchée depuis 3, 4, 5 mois. Voilà, j'achète plein de livres. Je pense que je vais vraiment un peu me calmer parce que mon compte en banque va finir par me faire ça va pas le faire tout ça. Donc, je vais vous présenter tous les achats du mois de février. Pour commencer, j'ai acheté Feuilles de Deschuma. C'est un livre que j'avais déjà repéré en médiathèque qui me tentait beaucoup puisque il parle d'écologie. Et en fait je l'ai trouvé dans le bar La Cour des Miracles à Rennes, un bar littéraire qui a fermé ses portes malheureusement et qui du coup vendait à moitié prix tous les bouquins qui n'avaient pas, qui n'étaient plus édités et qui n'étaient pas encore vendus. Et voilà, du coup j'ai trouvé celui-ci et j'ai pas hésité longtemps. Et voilà, j'étais un peu triste pour la Cour des Miracles parce que c'est un bar que j'aimais bien, auquel je n'allais pas spécialement hyper souvent, mais j'aimais bien y aller et ça fermait, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Donc voilà, ça me fait un souvenir un petit peu triste de là-bas. Je suis allée à un salon du tatouage et de la bande dessinée et j'ai trouvé Super Caca, le tome 3 de Le Temple de Sète de Davy Mourier, Stan Silas et Valérie Sierro, puisque Stan Silas dédicacé sur place. Donc Valérie Sierro, je ne l'ai jamais rencontrée et je sais que j'aurai l'occasion de revoir Davy Mourier pour lui faire dédicacer également ce tome 3, que j'ai lu d'ailleurs. J'ai acheté À Vif de Kerry James, qui est une pièce de théâtre que je suis allée voir au théâtre. Et j'ai tellement aimé que j'avais envie de lire le texte, donc voilà, c'est maintenant chose faite. J'avais envie d'une bande dessinée et j'étais à la librairie La Nuit des Temps et du coup j'ai acheté L'Antispécisme, c'est pas pour les chiens de Rosalie, que j'ai déjà lu et qui est vraiment très drôle. J'ai acheté des livres dans le cadre d'une lecture commune, donc il y a celui-ci et un autre que je vais vous présenter plus tard. Que j'ai acheté à La Nuit des Temps pour une lecture commune en février et mars d'un club littéraire féministe qui s'appelle Une Chambre à Nous. J'essaie de vous mettre le lien en barre d'infos si j'oublie pas. Et du coup j'ai acheté Ne suis-je pas une femme, Femme noire et féminisme de Bell Hooks. Un bouquin qui me tentait énormément, ça faisait près de 10 fois que je passais devant et que je mourais d'envie de l'acheter, donc c'est maintenant chose faite. J'ai également acheté Porno Manifesto d'Ovidie, un livre qui me tentait beaucoup et j'ai lu une bande dessinée d'Ovidie il n'y a pas longtemps, donc j'avais envie de poursuivre un petit peu. Toujours le même jour, j'ai acheté À la Nuit des Temps un 4e livre parce que j'ai complètement craqué mon slip. C'est Je sais pourquoi, Chante l'oiseau en cage de Maya Angelou. Voilà, je discutais avec la libraire, elle a évoqué ce titre, on parlait d'afroféminisme et de conditions des personnes noires et de livres sur le sujet. Et elle a évoqué celui-ci et j'ai eu un coup de cœur pour le titre. Et du coup, je lui ai demandé si elle l'avait en librairie et voilà, je l'ai acheté aussitôt. Je suis allée au marché du livre à Rennes et j'ai trouvé 3 bouquins. Donc il y a Moi Boy de Roald Dahl, voilà, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Toujours au marché du livre, j'ai acheté Charlie et le grand ascenseur de verre, toujours de Roald Dahl, un bouquin que j'ai déjà lu mais que j'aimerais bien relire à l'occasion. Et j'ai également trouvé Petit traité d'histoire des religions de Frédéric Lenoir. Voilà, c'est un bouquin qui m'intéressait pour la simple et bonne raison que j'aimerais en savoir un petit peu plus sur les religions. Et celui-ci me semblait tomber plutôt à pic. Je suis allée faire un tour à La Belle Déchette à Rennes, donc c'est un magasin que je n'avais pas encore découvert, que j'avais envie de découvrir, et j'y ai trouvé 3 livres. La Belle Déchette, j'ai trouvé ça sympa, mais je m'attendais un peu à autre chose et j'étais un petit peu déçue. Toujours est-il qu'ils ont des livres à des prix vraiment carrément abordables, 1 € pièce, je les ai trouvés, donc ça valait trop le coup. Donc j'ai trouvé Les lieux sombres de Gillian Flynn, une autrice que j'ai envie de découvrir depuis un petit moment. Donc c'est le 3e livre que je mets d'elle dans ma pile à lire, faudra peut-être que je me lance. Comme un roman de Daniel Pénac, un bouquin que j'ai failli acheter le même jour au marché du livre. Et bon là je l'ai vu, je me suis dit bon, ça fait 2 fois aujourd'hui que tu le vois, c'est peut-être le moment. Donc je l'ai pris et voilà, c'est un petit livre qui m'a fait pour être sympathique. Et j'ai également acheté Le goût du bonheur, le tome 1 Gabriel de Marie Laberge. Il y a beaucoup de booktubeurs, booktubeuses qui l'ont lu et qui m'ont parlé en bien. Et j'avoue que Lemon Jaune, notamment, m'a donné très envie de le lire.
L'autre livre pour la lecture commune dont je vous parlais tout à l'heure, c'était L'œil le plus bleu de Toni Morrison, donc toujours sur l'afroféminisme. Et du coup j'ai commandé celui-ci à la librairie et j'avoue qu'il avait l'air, qu'il a l'air vraiment génial. J'ai également acheté ce jour-là, toujours à la nuit des temps, Viser la lune, donc le tome 1 de Allo sorcière d'Anne Fleur Multon, illustré par Digli. C'est une petite série jeunesse qui a l'air vraiment topissime. Je comptais le lire aussitôt, au final je ne l'ai pas fait, mais j'ai essayé de le caser dans mes lectures de mars, puisque je participe à un challenge qui s'appelle Des femmes en marge, des femmes en mars, voilà, petit jeu de mots par rapport à ça. Et où j'ai essayé de lire que des autrices. Puis j'ai aussi acheté une bande dessinée qui avait été évoquée par Yukulumunyu sur sa chaîne YouTube, qui s'appelle Kennel Block Blues, de Ryan Terrier, Daniel Baylis et Adam Metcalf. Si j'y pense, je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos, parce que franchement, elle en avait fait une vidéo, ça a l'air génial. Ça fait quelques temps, et là j'en ai parlé à mon copain, il m'a dit mais ça a l'air trop bien, et du coup je lui ai dit bah écoute on va la commander à la librairie. Et voilà, on l'a commandé à la librairie et je l'ai acheté. J'ai commandé sur le site de la FNAC, une fois n'est pas coutume, pour la simple bonne raison que ce livre n'est plus édité actuellement et que je le voulais absolument, donc je me suis dit non c'est mort. Et le soir même où je suis qu'il n'était plus édité, hop, je suis allée sur internet, je l'ai vu sur la FNAC et j'ai dit bon, on le prend sur la FNAC. Et du coup il s'agit de La politique sexuelle de la viande, une théorie féministe végétarienne, préface d'Élise Desaulniers et de Nelly McKay de Carole J. Adams. Lors d'une rencontre avec Emmanuel Lepage, j'ai acheté Voyage aux îles de la désolation, donc d'Emmanuel Lepage, un bouquin que j'ai lu il y a quelques années, que j'aimerais bien relire à l'occasion. Et voilà, j'étais très contente de pouvoir l'acheter, faire une petite dédicace dessus. Et j'ai offert à mon copain son dernier livre aussi, qui est Armen, qui a l'air génial, qui est juste magnifique. Donc voilà, petit à petit, on va essayer de se faire à nous deux la petite collection des livres de Lepage. Et pour finir, je suis retournée à la librairie où j'avais fait un stage il y a quelques années, en 2014, où j'ai fait un stage de quelques mois. Et j'avais envie d'acheter un petit bouquin, mais je ne savais pas quoi. Et là, il m'est tombé sous le nez juste avant de partir, un peu comme une révélation. C'est La Servante écarlate de Margaret Atwood, que j'ai acheté dans une superbe édition, qui n'est plus éditée. Et voilà, j'ai une amie qui l'avait acheté à la nuit des temps et je lui ai dit waouh, il est trop beau, il est où? Et c'est là que j'ai appris que c'était le dernier, qu'il n'était plus édité. Donc je l'ai vu à la librairie où j'étais et je n'ai juste pas hésité. Voilà, c'est un bouquin qui me tente énormément et je pense le lire en lecture commune avec cette amie, pourquoi pas. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment beaucoup de livres, hein, je vous mentais absolument pas. Je vous souhaite à tous et à toutes de bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine, salut!